Éclipse. Ta destinée n'est pas de dîner dans l'arche comme toi. Tant de choses le temps de s'améliorer. Tu viens seulement d'arriver. Et tout semble si chaotique, si défait. Ma place n'est pas ici. Elle ne l'a jamais été. Ma destinée est digne d'un lâche comme moi. Oscar, je pensais t'avoir pourtant dit de partir. Je n'ai pas besoin de toi. Pourtant, ton subconscient ne fait que m'appeler, Eclipsar. Tu es poussé par ton envie de survivre, et je suis là pour te dire de la suivre. Mais c'est une envie égoïste, et tu ne fais que me rappeler cet égoïsme que je ne peux contrôler. Tu ne fais que me rappeler chacun de mes défauts que je tente de repousser chaque jour. N'en as-tu pas assez de ruiner ma vie, pourtant si éphémère? Tu ne peux pas te débarrasser de moi, Eclipsar. Pas aussi facilement que tu pourrais te débarrasser de ce mortel. Il me semble que tu t'es beaucoup attaché à lui. C'est si étrange. Comment se prénomme-t-il déjà? Ah oui, Sungai. Un beau prénom pour un meurtrier. Tu ne trouves pas? Sungai n'a rien à voir avec cette discussion, Oscar. Tu sais très bien que ce n'est pas un meurtrier. Il est juste en proie à son propre destin. Il ne voudra rien de tout ça. En es-tu sûr? Tu sembles si confiant des sentiments du mortel. Mais es-tu vraiment sûr de ce qu'il éprouve pour toi? Tu es prêt à le suivre aveuglément, à donner ta vie pour lui, mais es-tu certain qu'il ferait la même chose pour toi? Oh, il me semble avoir trouvé un sujet qui t'est douloureux. Tu m'envoies navré, mais tu as toujours vécu dans l'ombre. Vas-tu vraiment laisser ce simple mortel te voler ton seul instant de gloire? Tu as une destinée à accomplir, Eclipsar. Ma destinée n'est pas celle que tu crois, Oscar, et tu le sais très bien. Très bien. Alors meurs. Donne ta vie pour ce mortel insignifiant qui ne te verra jamais plus que comme une connaissance, un étranger. Meurs avec un cœur brisé, avec la sensation d'avoir abandonné tous ceux qui avaient cru en toi. Meurs avec l'irrévocable sentiment de voir que tu sombreras peu à peu dans l'oubli. Tu oses te retourner contre moi? Moi, la chair de ta chair, la création même de ton esprit? Quelle idiotie, quel manque de conscience. Tu me déçois beaucoup, Eclipsar. Sais-tu que ce perfide mortel pense sans doute la même chose de toi? Je t'interdis de l'insulter ainsi. Quoi? C'était qui des naïfs et inconscients? Ne me dis pas que tu es tombé amoureux. Non, tu ne peux pas me tuer. Je suis une partie de ton esprit et je suis ton seul confident. Nous sommes les mêmes, Eclipsar. J'ai été là pour toi quand personne d'autre ne l'a été. Je n'incarne que mes mauvaises pensées, mes idées noires et mes doutes, Oscar. J'ai été suffisamment stupide pour te laisser vivre à mes côtés et ainsi laisser mes angoisses me dicter mes conduites. Tu n'es pas mon confident. Tu es la représentation physique de mon anxiété, mon désespoir. Et à présent que j'ai trouvé une source de bonheur, je ne te laisserai pas la détruire. Sungai. Eclipsar, tout va bien? Je suis désolée de t'avoir dérangé, je n'arrive pas à dormir et je n'arrive pas à trouver le sommeil non plus. Ne t'inquiète pas, tu sembles stressé, il y a quelque chose dont tu veux me parler? Descendons, nous serons plus confortables en bas. Eh, c'est pas parce que je te tolère que tu peux prendre la confiance. Qu'est-ce qu'il fait froid dans cette partie-là de la maison. Oh, le petit Eclipsar a froid. Eh, c'est pas drôle. Et je suis pas petit. Moi, je trouve que t'as parfaitement la bonne taille. Et puis, tout ce qui est petit est mignon, n'est-ce pas? Ferme-la. Attends, j'ai un petit quelque chose qui pourrait te réchauffer. Où vas-tu? Prépare une boisson chaude. Installe-toi pendant que je fais bouillir l'eau. T'aurais pu me demander de te la faire chauffer, ton eau, ça aurait mis moins de temps. Tu peux réchauffer de l'eau? T'as oublié que tu te trouves à Elfanga ou quoi? Bien sûr que je peux faire ça à l'aide de mes pouvoirs.
sentais seule à l'autre bout de la table? Seule? Moi? N'importe quoi. C'est fou de constater à quel point tu es sur la défensive absolument tout le temps. Je suis pas sur la défensive parce que premièrement, ça impliquerait que j'ai peur de toi, puisque le mécanisme de défense est mis en place uniquement lorsqu'une menace se fait ressentir. Et pardonne-moi, mais à mes yeux, tu n'es vraiment pas effrayant. Et puis secondement, j'ai bien le droit de corriger une remarque plus que stupide venant d'un individu aussi con que toi. C'est moi que tu traites de con, parfaitement. Eh, tu veux des preuves? Très bien. Alors d'abord tu débarques à Elfangor en foutant tout le système en l'air. Tu détruis notre portail, tu mets en danger toute notre population, tu demandes à Yuna de t'héberger sans un seul remerciement. Tu demandes des efforts colossaux à Izatri et Sakura, alors que toi, pendant ce temps, tu fous rien. Et pour couronner le tout, tu réussis à me pousser à t'apprécier alors que je suis censée te détester. Mais putain, Sungai, qu'est-ce que t'es con. Attends, t'es censé me détester? Mais pourquoi? J'ai pas envie d'en parler, surtout pas à toi. Il y a à peine 1 heure, tu me faisais tout un discours sur comme quoi j'avais ouvert quelque chose en toi. T'es venu me chercher il y a quelques minutes comme si tu venais de te battre contre tout l'enfer entier. Et je me suis dit que tu allais enfin parler de tout ce qui te rend ainsi. Mais maintenant tu me claques la porte au nez? Ce qui s'est passé il y a 1 heure n'a absolument rien à voir avec tout ça. Vraiment? À vrai dire, tu as peut-être raison. Il y a moins d'1 heure, tu m'avais fait sentir plus important que je n'ai jamais été, parce que merde, j'avais réussi à te faire parler, à excéder une partie de toi douce, aimable, passionnée par ce qu'elle faisait. Je m'étais senti important pour toi, tu comprends? Et à présent, tu me rabaisses, tu me redescends, et je me sens comme un idiot, impuissant face à tout ça. Donc t'as raison, ce qui s'est passé il y a 1 heure n'a rien à voir avec tout ça. Et peut-être qu'au fond, tout ça, cette émotion puissante que j'ai ressentie quand tu m'as dit ces choses, cette impression d'importance, tout ça c'était complètement faux parce que tu ne croyais pas véritablement ce que tu disais. Salut Eclipsar. Attends, tu penses véritablement que tout ce que je t'ai dit plus tôt dans la soirée est faux? Non. Bien. Parle-moi un peu plus de toi, Sungai. C'est-à-dire, je voudrais connaître ton histoire. Et comment tu en es arrivé là? Mon histoire, elle est plutôt banale, tu sais. Au contraire, je pense qu'aucune histoire n'est banale. Si tu le dis. Comme tu le sais, mon véritable prénom n'est pas Sungai, mais River. J'ai vécu mes jours de poulain avec ma mère qui m'élevait seule, en dehors du troupeau. Je n'avais jamais vraiment compris pourquoi un tel isolement. Mais c'est lorsque je suis partie vivre ma propre vie, en quête de mon propre bonheur, que j'ai vu pourquoi elle avait toujours cherché à me tenir à l'écart du monde extérieur. Une fois en âge de partir seule, je me suis mise à la recherche d'un nouveau groupe où je pourrais fonder ma propre famille et ma propre histoire, pensant naïf que j'étais et que j'allais pouvoir me joindre à n'importe quel troupeau sans faire beaucoup d'efforts. Ma première expérience avec un chef de horde m'a totalement repoussé à l'idée d'un jour retenter ma chance. J'en ai tiré plusieurs cicatrices qui m'ont prouvé que peut-être qu'après tout, j'étais fait pour une vie de solitaire, que je n'étais sans doute pas assez bien pour une vie de groupe. Attends un peu que je retrouve le chef qui t'a infligé tout ça. Il va goûter à mes flammes et plus jamais c'est inutile. Il ne faisait que défendre sa place de meneur, tu sais. Comment tu t'es retrouvée ici du coup? Oh, c'est une histoire plutôt humiliante. Vois-tu, lors de mes excursions habituelles, je suis tombée sur une jument ayant connu le même sort que moi. Pendant quelques temps, nous avons voyagé ensemble et au fur et à mesure de nos marches, un véritable lien d'affection s'est créé entre nous.
Et je... Laisse-moi deviner, tu es tombée sous son charme? Wow, comme c'est surprenant. Maintenant que j'y repense, c'était plutôt stupide de ma part de céder aussi facilement à ces petits jeux de séduction. Mais bon, on s'est mis ensemble. Et ce qui devait arriver arriva. On a rompu. Je l'ai mal pris, j'ai foncé tête première dans le portail qui m'a mené ici. Le reste du récit, tu le connais. Et toi, quelle est ton histoire? Tu es sûre d'avoir envie de la connaître? Bien évidemment. Je ne devrais vraiment pas te la raconter. Mais quelque chose en toi me pousse à te donner ma confiance. Très bien. Par où commencer? Je suis le fils d'Awake et Stigma, deux jeunes chevaux dont la liaison amoureuse était interdite. Ma sœur, Sakura, et moi sommes nés un soir de printemps, prenant la vie de ma mère, qui avait perdu trop de sang dans l'accouchement. J'ai été élevée par mon père, mon cher père, qui nous cachait à moi et ma sœur du conseil des Olfang. Ces derniers me recherchaient avidement pour la seule et unique raison que mes pouvoirs pouvaient leur être utiles à l'avenir. Ils nous retrouvèrent après quelques mois d'enquête et demandèrent immédiatement à Awake, mon père, de me rendre au conseil. Chose qu'il refusa car il savait exactement le type de vie que je mènerais avec eux, une vie insupportable et remplie d'ennuis. Et il n'avait pas tort. C'est son amour puissant et protecteur qui lui a valu sa vie. Et j'étais là quand ils l'ont tué, et je n'ai rien pu faire. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Si ces souvenirs sont trop douloureux, arrête-toi, d'accord? T'inquiète pas. Première chose que ce conseil de merde a fait, c'est me séparer de ma sœur, qui aurait dû être tuée, car originellement issue d'une liaison interdite. Mais pour une raison qui m'est inconnue, Ulysse l'a placée dans l'armée au lieu de lui ôter sa vie. C'est ainsi que nos chemins furent séparés. Elle emportait loin de moi, dans un lieu hostile et sévère, le camp d'entraînement militaire. Et moi, forcé de suivre les Olfang loin de ma famille. Je n'ai que très peu de souvenirs de mon enfance là-bas, autre que la douleur et la peur que j'éprouvais constamment. Le conseil cherchait à m'éduquer à devenir comme eux, alors qu'ils possédaient des idéologies que je ne partageais pas, ce qui me valut de nombreuses remarques péjoratives. Au milieu de cet enfer, Isetri était mon seul repère, m'élevant avec sagesse et bienveillance. Je fus sous sa responsabilité durant quelques mois, m'ont rempli de douceur et curiosité, tandis que j'apprenais peu à peu à contrôler mes pouvoirs à ses côtés. Mais hélas, cela ne dura pas. Mon comportement, jugé comme trop sauvage aux yeux du conseil, fut la raison pour laquelle je subis les coups d'Ulysse qui prit la place d'Isetri. Ulysse est un chef qui sait protéger le monde qu'il gouverne, et qui ferait tout pour le garder en sécurité. Jusqu'à m'enfermer durant plusieurs mois, me rouant de coups jusqu'à ce que je fasse ce qu'il me demande, me laissant seule dans l'obscurité. C'est de cette obscurité, de cette cage sinistre que je suis sortie il y a à peine quelques mois. Attends, tu es en train de me dire que tu t'es fait enfermer juste parce que tu avais tes propres idées sur la politique de ce monde? Je te l'ai dit, Ulysse aurait tout fait pour protéger ce monde. Et je possède des pouvoirs nécessaires pour refermer le portail. Si un jour un accident comme celui que tu as causé se produisait, que se serait-il passé si l'élu de ce monde venait à s'enfuir, mourir au cours d'une simple journée, ou commencer à déclarer des propos qui pourraient détrôner les Olfang? Je devais absolument être bridée, censurée et corrigée à leurs yeux, et l'enfermement devait apparemment être la seule solution. C'est horrible. Tu sais, je pense que si je n'avais pas été l'élu, Ulysse m'aurait tué depuis un bon bout de temps, comme il l'a fait pour Sinbad. C'est Eclipsar, j'en ai mal au cœur. Et dire que tout ça t'est arrivé, et pourtant tu es toujours là, avec ta personnalité aussi forte, tes opinions aussi marquées. Peut-être que si j'avais été un peu plus comme eux, si j'avais été parfaitement comme ils l'avaient imaginé, eh bien peut-être que j'aurais pu mieux m'adapter à leur société. Peut-être que je serais devenu le sauveur idéal, tu vois. Peut-être que je n'aurais pas traversé cet enfer. Et tu n'aurais pas été l'Eclipsar pour lequel je serais tombée. En fait, mon vrai nom n'est pas Eclipsar, mais Eclipse. C'est vrai? Est-ce que j'ai l'air de mentir? Loin de là, Eclipse.